Bonjour, bonjour. Je vais vous parler des odeurs. Telle ou telle odeur est-elle agréable ou désagréable? Sent-elle bon? Est-ce que ça pue? Est-ce que ça réveille des émotions en vous? J'avais déjà abordé le sujet, je voudrais détailler un petit peu les choses. Ce qui fait qu'une odeur est agréable ou non dépend encore une fois et toujours de vos pensées, de vos idées, de vos croyances, de vos traumas, de votre carte du monde, de la manière dont vous avez appris les choses et d'où vous acceptez les choses qui vous entourent. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est en automne, les feuilles tombent. Et j'adore personnellement cette odeur de feuilles qui tombent. Je sais qu'il y a pas mal de gens que je connais qui aiment cette odeur d'automne. Aller se promener dans les bois, sous les arbres, sentir ces feuilles humides et chaudes. Cette odeur particulière qui se dégage de ça. Eh bien, si vous êtes de ceux qui aiment cette odeur, c'est quand même une odeur de mort et de décomposition si on regarde d'une certaine manière, puisque la feuille tombe de l'arbre et elle va commencer à se décomposer. Donc si on se base sur ce point de vue-là, si on s'inculque ça, si on s'incruste ça dans la tête, que c'est une odeur de mort et de décomposition, eh bien il est fort probable que cette odeur nous devienne désagréable, même si elle était agréable auparavant. Si on ne réfléchit pas, eh bien simplement elle va être ce qu'elle est en fonction de notre vécu. Maintenant, si c'est une odeur qu'on n'aime pas, on peut aussi tout simplement se dire, ben voilà, effectivement, ces feuilles sont tombées, elles vont se décomposer, mais elles vont aussi nourrir la terre. Elles vont faire cette terre qui est notre élément nourricier, qui va redonner des arbres, des plantes, qui va redonner la vie. Et c'est pas parce que la feuille tombe et se décompose que l'arbre est mort. Au contraire, il est en repos. Donc, on peut aussi voir ça comme quelque chose de vivant, d'agréable. Dans le taoïsme, on utilise les feuilles d'automne pour se ressourcer en automne. On utilise cette odeur qu'on respire à plein poumon pour récupérer toute la force des arbres pour tenir l'hiver, pour récupérer toutes les essences, les huiles essentielles restant dans ces feuilles, puisque c'est en partie ça qu'on va sentir, et qui vont justement amener quelque chose à notre corps. C'est une autre manière de voir les choses. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai eu l'idée de la faire parce que je me suis trouvé face à une odeur étrange, que je n'ai pas reconnue tout de suite, après coup j'ai reconnu, mais une odeur que je n'ai pas réussi à définir comme agréable ou désagréable. Et effectivement, quand on est face à une odeur exempte de souvenirs émotionnels, on ne va pas pouvoir dire si c'est agréable ou si c'est désagréable. Puisqu'on ne connaît pas, on ne peut pas le rattacher à une émotion. Donc on va être là, on va le respirer, et suivant la manière dont on va associer les choses dans notre tête, dans notre cerveau, dans notre fonctionnement inconscient, suivant l'émotion qu'on va vivre au moment où on le sent, cette odeur va plutôt devenir agréable ou plutôt devenir désagréable. Dans les huiles essentielles, l'huile essentielle de matricaire est souvent abhorrée par les gens parce qu'on dit qu'elle sent le cadavre en putréfaction. D'une certaine manière, c'est vrai, puisque les réponses chimiques de l'odeur sont les mêmes. Et pourtant, c'est une fleur. C'est une fleur de la famille des camomilles qui est super agréable, que beaucoup de gens adorent boire en tisane. Ce qui fait qu'on va trouver que cette odeur ressemble à la mort, qu'on ne va pas l'apprécier ou qu'elle va nous repousser, ça va être notre approche justement de la mort, du deuil, notre façon d'appréhender les choses, nos traumas sur ce sujet. Si on vit bien les deuils, si on sait bien les gérer, il y a de fortes chances que cette odeur ne nous soit pas désagréable. C'est une odeur que j'adore personnellement. Même si j'irais pas renifler un cadavre en putréfaction. Parce que là, il y a aussi déjà le visuel, qui n'est pas du tout le même.
votre manière de percevoir les odeurs, qu'elles soient agréables ou désagréables, dépend donc essentiellement du facteur émotionnel qui lui est lié. De la manière dont votre cerveau, votre inconscient, enregistre ces informations, les mélange, les range dans votre cerveau, dans votre mémoire. Et à partir de là, eh bien, on peut utiliser ces odeurs pour se guérir de certains traumas. Si une odeur nous est particulièrement désagréable, dans une séance adaptée, avec un excellent suivi et surtout pas seul, on peut s'amuser, puisque finalement quelque part c'est un jeu, à faire ressortir l'émotion qui est derrière pour pouvoir en corriger les problématiques, pour pouvoir guérir le trauma qui a installé, qui a incrusté cette émotion en nous. Et dans ces cas-là, il y a de fortes chances que l'odeur, si elle ne nous devient pas agréable, repasse par une phase de neutralité. Et ensuite, on en fera ce qu'on voudra. Allez, je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao.